Donc, Gabriel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a motivé ton inscription à la formation? Est-ce que tu rencontrais une difficulté, un challenge particulier, ou est-ce que tu avais un objectif professionnel en tête à nous partager? En premier lieu, j'ai découvert Scrum lors d'une expérience professionnelle et j'ai raté cette mise en place. J'ai eu une partie qui a réussi, le côté client, mais le côté informatique, le côté, mise en place de la méthodologie, ça n'a pas réussi. J'avais besoin de répondre à des questions, j'avais besoin d'entendre des réponses bien particulières à mon cas et que je trouvais pas dans les bouquins, dans les livres. Donc je me suis orienté vers une formation, mais quelle formation? Et ce que j'avais besoin, c'était d'avoir une personne en face de moi qui puisse répondre à ces questions, voire un interlocuteur même virtuel qui permet de pouvoir avoir un semblant ou un cours bien spécifique. Ok, Du coup, j'ai trouvé, cette formation qui m'a orienté vraiment vers le côté, vraiment côté individuel et voilà. ok, merci. Et est-ce que tu peux me dire justement du coup en quoi cette formation a pu t'aider à atteindre tes objectifs ou au moins t'en approcher? La mis le doigt sur, des réponses à mes questions, des choses que je n'avais pas du tout pensées et qui a permis de pouvoir me rendre compte de ce que j'avais, pourquoi je n'avais pas réussi, ces expériences de mise en place du Scrum et qui m'a donné envie après d'aller au plus loin, d'aller voir, plus loin et essayer de maîtriser un peu cette méthodologie du bout en bout et pour mieux maîtriser mes interlocuteurs et les parties prenantes. Et est-ce que tu as un exemple en tête comme ça qui te vient de choses qui t'a permis d'éviter de retomber dans le même piège grâce à la formation? Une chose très, qui est très simple, c'est, avoir un commanditaire, avoir quelqu'un qui vous soutienne. Ce qui a manqué dans mes projets, c'était une hiérarchie qui me suive, hein, une hiérarchie qui m'épaule, une hiérarchie qui soutienne ce projet-là et on l'avait par des mots, mais pas forcément par des actions et là, je me suis rendu compte que, c'était vraiment nécessaire de l'avoir, obligation de l'avoir. Mmh. Sans ça, tout se casse la figure parce qu'on se bat entre une méthodologie en V qui est existante et une méthodologie, Scrum qui essaie d'émerger et derrière ça, on a un conflit entre les visions du projet, la vision du résultat, la vision de beaucoup de choses et que j'ai eu du mal moi à représenter et surtout à démontrer. Ok, donc si je reformule, ce qui t'a aidé, c'est la partie conduite du changement dans laquelle on adresse le sponsor et la recherche de sponsors pour C'est ça. apporter le soutien nécessaire pour faciliter le Ouais, voilà, changement. le sponsor, ouais et la deuxième chose qui m'a aidé un peu, c'était, quand j'ai participé à une mise en place de Scrum, dans une seconde entreprise, hein, qui était déjà, on va dire, bien avancée et il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Entre autres, comment était fait un backlog, quelle direction ça devait prendre, comment ça devait, s'orienter. J'avais beaucoup le Scrum, c'est une logique de travail, c'est une façon de penser le travail. Je l'avais et je comprenais pas pourquoi, la mise en place du Scrum avait complètement modifié ma vision du travail, ma vision de comment le mettre en place et après avec l'approfondissement du Scrum et du backlog, je me suis rendu compte que ma vision était là réellement une vision du Scrum Ok, et pas celle qui avait été mise en place. d'accord, d'accord. Et, ouais, c'est très clair. Et du coup, si on revient à la formation en soi, euh, est-ce que dans le format ou dans le contenu, il y a un truc que tu as particulièrement apprécié par rapport à d'autres formations que tu aurais pu suivre, que ce soit sur cette même thématique ou une autre? Alors déjà, le côté vidéo, c'est très intéressant. J'ai pu avoir à la fois le côté vidéo, en face d'un PC ou sur le téléphone, mais le côté aussi audio, à distance. C'est-à-dire que moi, je suis souvent dans les transports, toujours ou peut-être dans la voiture et du coup, le côté audio, ça m'a permis de pouvoir appréhender certaines parties qui n'avaient pas besoin forcément de visuel, mais sans avoir
besoin de lecture. Parce que quand on est dans les transports et qu'on a très peu de place pour se mouvoir, une documentation, un bouquin, c'est très dur à véhiculer. Une vidéo ou voire mieux un audio, ça nous aide vraiment à continuer notre formation tout en étant en transport, quoi, Ouais, en ok. déplacement. Ouais, effectivement, tu fais partie des premiers à avoir fait un usage comme celui-ci purement audio. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais des gens qui regardaient les vidéos et qui se les repassaient peut-être des fois au ralenti en accéléré quand ils voulaient revenir sur une notion, soit ils mettaient en accéléré, ou éventuellement, c'est vrai que c'est aussi une des possibilités. Ou cette possibilité aussi de revoir la vidéo des mois plus tard quand tiens, on a besoin de se réimprégner d'un truc comme par exemple tiens, je dois expliquer l'agilité à mon boss ou à mon équipe ou à mon Mmh. client et j'ai envie de me remémorer ce qu'il y a dans tel module, hop, je me repasse la vidéo. Et c'est vrai que tu es un des premiers à m'avoir restitué cet usage dans les transports en commun de la partie audio pure. Et c'est toi Mmh. d'ailleurs qui m'a, je crois, suggéré l'idée de mettre un bip non, à la fin de Oui, c'est ça. chaque piste audio. Début et fin, ça permettait de pouvoir parce que souvent les vidéos, quand on passe une vidéo en audio, on a beaucoup de blancs. Des Ouais. blancs parce que on présente un document, parce qu'on passe d'une partie à une autre et dans le transport, quand on écoute, on perd, comme je t'avais dit, on perd vite l'attention. Mm. Parce qu'il y a une personne à côté qui parle ou un truc comme ça et le fait d'avoir ce bip, ça permet de se rendre compte se forcer à garder l'intention et de se dire: «Voilà, tant qu'il y a pas le bip, je dois garder mon intention». Ouais. Ok. Très bien. Et du coup, est-ce que, j'ai cru comprendre que cette formation t'a pas mal aidé, t'a plutôt plu. Est-ce que, du coup, enfin, pourquoi tu recommanderais cette formation à quelqu'un qui hésiterait entre plusieurs propositions de formation? Avant de venir dans ta formation, j'ai parcouru pas mal de choses. Des différentes formations de 2 3 jours avant d'une certification, en fin de compte, c'est des formations qui se basent sur un bouquin, donc on a l'impression vraiment d'avoir un bouquin. Le fait d'avoir une vidéo, une personne qui nous parle, qui nous fasse appréhender un peu ce côté-là, ça enlève quelques peurs. Moi, je suis assez frileux, sur, certaines choses, je me fais peur tout seul et le fait d'avoir ces vidéos, ça rassure. Ça rassure et après le côté aussi, comment tu appelles ça? Les séances de coaching. Ça Les permet lives? aussi de pouvoir partager, avec d'autres l'expérience, une vision que l'on a de mise en place, Mmh. peut-être pas rentrer dans vraiment la sensation d'avoir une personne en face, moi je trouve ça plus agréable que d'avoir, un document où il faut le lire et à la fin, ouais, super, on a fait la formation Mmh. donc vraiment le côté rassurant d'une personne et surtout d'avoir un minimum de soutien, Mmh. Ouais, un des peurs, accompagnement. ouais, un Mmh. accompagnement et le côté appréhension, peur, le côté, changement, parce que c'est vraiment Mmh. le changement aussi en nous, en ce qu'on doit faire et moi qui ai lu pas mal de bouquins, ça m'a beaucoup aidé à des fois à avoir des petits détails que je n'avais pas lus ou que je n'avais pas m'étais pas souvenu. C'est Mmh. beaucoup plus interactif et on retient beaucoup mieux. Ouais, OK. Et c'est vrai qu'en plus, moi j'aime bien les 2. J'aime bien le présentiel et le distanciel, mais de plus en plus, même pour me former moi-même, je trouve que le distanciel est intéressant parce que en présentiel, souvent tu es là un jour ou 2 en formation, Mmh. tu dois digérer plein d'informations pendant ces 2 jours-là. Il y a souvent plein de diapos à faire défiler. Ça laisse assez peu de temps à la possibilité de poser des questions. On a même peur parfois de retarder le groupe ou de déranger un peu finalement. On en pose quand même. Il y a des moments parfois où le formateur prend le temps de laisser ouvert aux questions. Mais ça reste assez difficile. Et là, c'est vrai que comme on est ensemble pendant plus de 6 semaines, enfin 4 à 6 semaines, Mmh. et que du coup tu peux poser des questions à tout moment. Même quand tu as digéré une information, tu as dormi dessus, C'est ça. même tu as laissé décanter 2 3 jours, hop, la question émerge à ce moment-là et le formateur est toujours là pour pouvoir y répondre, soit par écrit, bon, enfin souvent je réponds dans les 48 heures par écrit, soit carrément en live, en interaction directe, en petit groupe, en session live. Donc c'est cette dimension accompagnement qui pour toi fait vraiment la différence Oui, sur le choix. le fait que d'avoir une formation où on peut revenir quand on veut dessus, Mm. comme tu disais tout à l'heure, le problème du présentiel, j'ai fait une formation, au CNAM là
Et ce qui m'a posé problème, c'est le fait de, après le travail, devoir travailler, devoir reprendre du temps. On n'est pas forcément tous les jours opérationnel. Donc, le pouvoir, appréhender le cours et pouvoir après en parler avec son propre expérience, ça permet de prendre du recul et surtout de le faire, surtout quand on a le temps et pas forcément la fatigue. Mmh. La formation, par exemple, moi, je l'ai fait durer quasiment un peu, on va dire, presque 8 semaines. Mmh. Même au-delà de ces 8 semaines parce que j'ai du rush, parce que j'ai trop je rentre à la maison, j'ai autre chose à gérer. Du coup, le Mmh. temps après s'étire et ce qui m'a plu dans cette formation, c'est vraiment le pouvoir l'étirer. Mmh. Bon, il y a une certaine mesure d'étirement, mais le fait de pouvoir l'étirer, de pouvoir y aller quand j'ai envie, quand je peux, quand j'ai besoin, voilà, quand j'ai la tête sur les épaules, quand la fatigue, me permet de pouvoir, m'y mettre dessus, quand voilà, quand plein de contraintes, m'obligent à ne pas y être ou à y être. Mmh. OK, très bien. Bah, merci beaucoup, Gabriel, pour ce partage d'informations et bravo pour, les objectifs que tu te fixes maintenant, donc de certification, c'est ça? Voilà, mon but, ouais, c'est vraiment de, comme je disais au début, j'ai créé des méthodologies, j'ai été dans ce sens Scrum parce que c'était ma façon de penser. Maintenant, je veux aller au-delà, je veux faire en sorte que, l'expérience que j'ai eue moi derrière, en essayant de le mettre en place, je n'ai plus de questions et je n'ai plus de barrières pour pouvoir le mettre correctement en place et voir coach agile, voir plus loin. Voilà, c'est, Super, voilà. très bien. Eh ben, merci beaucoup, Gabriel. Je t'en prie.